Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, un sujet qui revient bien souvent. Mon chien se lèche les pattes. Alors, quelles sont les causes de léchage des pattes de mon chien? Comment savoir si c'est anormal ce léchage des pattes? Qu'est-ce que l'on peut faire selon chaque situation? Je vous propose d'en parler avec ma consoeur, le docteur Céline Darmon, vétérinaire spécialiste en dermatologie au CHU Frégis. Et puis, évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire, faites-le dès maintenant. La chaîne est gratuite et chaque jour sur Instagram, je vous mets un conseil santé avec une photo plutôt sympa. Alors, suivez-moi. Bonjour Céline. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans ta salle de consultation à Avec Frégis. plaisir. Alors, avec Raoul, qui est très mignon, je viens de parler d'un cas assez fréquent. Mon chien se lèche les pattes. Et oui. T'en vois beaucoup en dermatologie. Oui, on en voit très souvent en consultation. Alors, justement, c'est difficile de dire à quel stade c'est normal qu'il se lèche les pattes, à quel stade c'est anormal. Toi, qu'est-ce que tu dirais à un propriétaire pour dire, à ce stade-là, commencez à vérifier quand même? Un chien qui se lèche les pattes, ce n'est jamais normal. Mais ce n'est pas forcément grave. Un chien peut se lécher les pattes parce qu'un corps étranger le gêne, une petite brindille, une poussière, peu importe, ça dépend beaucoup de la sensibilité de l'animal. Ça peut aussi traduire une certaine émotion, mais de toute façon, ce n'est jamais normal. Alors, on va commencer par les cas les plus génériques et après, on va aller sur ces cas justement de comportement. Moi, je pense d'abord aux épillets. Alors, surtout au moment de la période estivale, donc ces petites graminées qui vont se mettre justement entre les doigts. C'est assez embêtant les épillets parce que si ça commence à s'enfoncer sous la peau, plus l'animal se lèche, plus ça s'enfonce finalement. Effectivement, dès qu'un épillet est en contact avec le pelage, il faut que les propriétaires soient très attentifs et essayent, tant que faire se peut, de le retirer très précocement. Si l'épillet commence à rentrer dans la peau, il peut migrer plus en profondeur et provoquer des abcès qui entraînent des infections et ça peut même remonter jusqu'en haut du membre et dans le reste du corps. Alors là, c'est embêtant. Donc toi, pour le retirer, ce que tu fais, c'est que tu vas devoir tenter de le retirer sous échographie? Alors on peut être amené à réaliser une échographie superficielle, déjà pour confirmer notre hypothèse et visualiser l'épillet. Ensuite, de façon éco-guidée, on va faire une ponction dans la lésion pour retirer très spécifiquement le corps étranger qui s'est glissé dans la patte. Voilà, et donc éviter justement un risque, à force qu'il se lèche, qu'il abîme sa peau, qu'il se surinfecte, et puis ça peut vraiment être très embêtant. Je vous invite à ce sujet à revoir notre épisode justement, tout savoir sur les épillets, danger épillets, surtout, donc faire attention en période estivale. Alors, il n'y a pas que les épillets, il y a aussi les aoutas, on reste toujours dans la période de l'été. Ces petits grains orangés entre les doigts, ça peut aussi provoquer un léchage des pattes chez nos chiens. Alors effectivement, ce sont des petits acariens qu'on attrape directement en contact avec l'environnement et qui peuvent entraîner un léchage très important. Et même, il y a un phénomène d'hypersensibilité qui peut se développer au point que parfois, on ne voit pas les parasites et le chien continue à beaucoup se lécher et se gratter entre les doigts ou aussi à la base des oreilles. Donc là, il y a entre les doigts, c'est très rouge, c'est inflammé et pareil, ça peut se surinfecter. Et là, dans ce cas, tu suggères un traitement antiparasitaire localement en spray. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait si la peau, elle est inflammée? Qu'est-ce que tu conseilles aux propriétaires? Alors, il faut de toute façon utiliser un traitement antiparasitaire qu'on va appliquer sur les zones lésionnelles, là où on a visualisé les parasites, mais pas seulement, sur l'ensemble du pelage si c'est possible. Et ensuite, on va éventuellement traiter les surinfections avec un antiseptique local. Si jamais ça ne suffit pas, il faut consulter le vétérinaire pour qu'il mette en place un traitement antiprurigineux qui va aider l'animal à supporter ses démangeaisons et son inflammation le temps que le traitement antiparasitaire agisse. Voilà. Et donc, en fait, je vous invite aussi à revoir notre épisode sur Tout savoir sur les aoutas, qui est sur la chaîne également. Un chien qui se lèche les pattes, ça peut aussi être lié à un phénomène d'allergie. Parce qu'il n'y a pas que les humains qui ont des allergies, nos animaux aussi. Exactement. T'en croises beaucoup? Oui, beaucoup. Alors, allergie au pollen, allergie alimentaire, qu'est-ce qui, pour toi, d'après toutes les consultations que tu as, génère le plus de léchage des pattes en termes d'allergie chez nos chiens? Alors, en termes de fréquence, la cause la plus souvent rencontrée, c'est surtout les allergies liées aux aéroallergènes, au pollen, aux acariens qui sont situés dans l'environnement. Les allergies alimentaires aussi peuvent entraîner un léchage des pattes assez marqué qu'on confond souvent avec du stress. Oui, alors justement, il y a des signes qui permettent de les distinguer ou finalement,
Non, on est obligé de consulter son vétérinaire de façon à faire un diagnostic précis du type d'allergie de son animal. Alors dans le doute, il faut toujours consulter son vétérinaire, mais déjà quelques signes peuvent nous alerter. Par exemple, certains signes peuvent nous alerter lorsqu'un animal va se lécher uniquement un membre. Ça, c'est très évocateur d'une dermatite dite comportementale, liée au stress. Les allergies en général, elles, vont plutôt provoquer un léchage de tous les doigts, de toutes les pattes. Peut-être parfois que des pattes antérieures, mais en général, on a une symétrie entre les membres. D'accord, donc là c'est une petite astuce qui peut aussi vous orienter, mais dans tous les cas, consultez un vétérinaire rapidement parce que la situation ne va pas s'améliorer toute seule. Et ça peut causer des surinfections bactériennes, voire liées aussi à des champignons. Oui, à force de léchage, les bactéries et les champignons qui sont naturellement présents sur la peau du chien vont avoir tendance à se multiplier de façon anormale. Et là, on a une infection, soit une infection bactérienne, soit une infection fongique. Et ces infections sont également très prurigineuses. Donc il convient aussi de les traiter et pas seulement la cause du problème. Donc je vous invite à revoir notre épisode justement aussi sur d'autres types d'allergies. Mon chien est allergique et bien sûr, il y a la dermatite atopique qui rentre dans ce lot-là. Il y a une chose qu'on lit souvent sur Internet. Nous les vétos, on n'est pas des fans d'Internet. Sur les avis du docteur Google, c'est que il y a des animaux qui ont tendance parfois à se lécher les pattes et on lit « Ah, mais c'est parce qu'il est content de revoir son propriétaire. » Mais c'est pas être content. Alors, en fait, c'est une forme de stress, pas vraiment un stress grave, mais c'est une émotion qui le dépasse et qui fait que l'animal, pour réorienter son émotion excessive, va se reporter sur un léchage podal. Donc, ce n'est pas forcément très grave, mais en tout cas, c'est anormal. Alors, quand est-ce qu'on s'alerte? On s'alerte quand ça devient rouge, inflammé, ou on s'alerte même avant qu'il y ait des signes visibles d'inflammation? On s'alerte quand l'animal va changer de comportement, va passer plus de temps à se lécher les pattes qu'à jouer ou qu'à interagir avec ses congénères ou avec ses maîtres. On s'inquiète lorsque la peau devient rouge, qu'elle peut sentir mauvais, ou encore que les poils, comme les chiens à poils blancs, deviennent marrons. Lorsqu'on a une modification de la couleur du pelage de ces zones léchées, c'est qu'il y a un léchage chronique qui est beaucoup trop important et qu'il faut prendre en charge. Voilà. Et puis on connaît bien entendu aussi l'allergie aux piqûres de puces. Ça touche nos chiens bien entendu. Est-ce que cette allergie donc, peut se manifester aussi par un léchage au niveau des pattes? Parce que bien souvent l'allergie aux piqûres de puces, c'est une dépilation au niveau du dos du chien. Mais les pattes, ça peut aller jusqu'à ce niveau-là? Alors l'allergie aux piqûres de puces peut entraîner parfois un léchage podal, mais qui va être plus modéré que lors d'allergies alimentaires ou de dermatite atopique par exemple. Ça arrive. Ça arrive, d'accord. Dans tous les cas, avant même que les propriétaires viennent te conseiller, c'est pas idiot de désinfecter les zones où l'animal se lèche. Effectivement, avec un désinfectant adapté à la peau du chien, on ne fera jamais vraiment de mal. Ouais, évidemment, pas d'alcool à 90 quand la peau est enflammée, parce que là, sinon, il ne va pas trop aimer. J'ai juste oublié un truc, Céline. Alors, tu m'as dit, c'est pas très commun, mais quand même, la tumeur des pattes, chez les chiens, ça existe. Chez des chiens plutôt seniors, il y a des prédispositions raciales ou il y a un âge de survenue? Effectivement, à partir d'un certain âge, certains chiens peuvent présenter des tumeurs des doigts. Et ces gonflements des doigts peuvent aller jusqu'à la chute des griffes, peuvent entraîner de la boiterie et aussi, bien sûr, un léchage podal associé. Donc, dans ces cas-là, il faut consulter le plus vite possible pour prendre en charge cette tumeur. Et ce sont plutôt des grands chiens, on dit les grands chiens un peu l'âge noir, qui vont être prédisposés à ce genre de tumeur. Mais enfin, tous les chiens peuvent présenter ce genre de symptômes. Un autre petit point que je voulais vous préciser, parce que c'est une idée reçue, et alors là, quand on lit ça, ça nous fait bondir. Ah oui. La salive n'est absolument pas cicatrisante, et au contraire, il y a plein de germes dans la gueule d'un chien, comme dans notre bouche d'ailleurs aussi, et la salive, ça va aggraver finalement. Ah oui, la flore buccale du chien est extrêmement riche et variée. Il n'est pas question de laisser un animal lécher une plaie sous peine de la voir se surinfecter de façon majeure et parfois très dangereuse pour la plaie en question. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, Céline. J'espère ne rien avoir oublié. Je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Je ne crois pas. Mais j'espère qu'en tout cas, cet épisode vous aura plu. Court, concis, mais efficace pour
balayé finalement avec Céline toutes les causes possibles de léchage de pattes chez nos chiens. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube Tony et Léon et suivez-nous. À très vite. Au revoir Céline, merci. Au revoir Valérie.